Alors on va parler donc dans cette deuxième partie d'Europe un soir de cette horreur absolue évidemment de la crèche clandestine à Hyères dans l'Essonne. Des policiers ont découvert 12 enfants entassés dans une voiture au sous-sol d'une maison, donc improvisée en crèche. Parmi eux, il y avait évidemment des nourrissons en pleurs. Les plus jeunes sont âgés d'à peine 5 mois. La structure était autorisée à accueillir 4 enfants seulement. Elle était gérée par 2 femmes, 2 assistantes maternelles âgées de 49 et 41 ans. L'une avait perdu son agrément depuis 2021, l'autre était propriétaire de la maison. Elles ont été placées en garde à vue. Elles sont mises en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé, placées sous contrôle judiciaire. Alors la protection maternelle infantile tentait de contrôler cet établissement depuis plusieurs mois sans jamais parvenir à y accéder. En fait, à chaque fois, ils disaient qu'ils étaient fermés. Est-ce que c'est pas la preuve d'un système de contrôle des crèches totalement dépassé, voire défaillant, Sabrina Medjeber? C'est plus que dépassé et défaillant, c'est carrément dysfonctionnel dans la mesure où vous venez de le signaler, l'une des deux commanditaire, si j'ose dire, a déjà eu des signalements. Donc, elle est identifiée, cette personne, par les autorités. Et en effet, le simulacre de la fermeture ponctuelle, qui donc empêche les autorités de pouvoir venir intervenir et vérifier en amont, bien sûr, ce qui se passe, c'est évidemment un grave dysfonctionnement. Et ça révèle quoi? Ça révèle qu'aujourd'hui, malheureusement, et à tout point de vue, l'enfance est devenu un marché lucratif à ciel ouvert ou à cave fermée. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous preniez le domaine de l'ASE, que vous preniez le domaine du périscolaire dont vous venez de parler avec la ministre, ou que vous prenez le domaine de la protection infantile, il y a aujourd'hui des personnes qui usent et abusent d'un pouvoir d'autorité dont elles savent pertinemment que les enfants, évidemment victimes de ces atrocités, resteront mutiques. Ou alors, si elles décident de parler, bien évidemment, on a constaté ces derniers temps que les réquisitions et les peines étaient très légères. Donc ça pose un véritable problème de lien entre la collectivité territoriale ainsi que ces unités de protection infantile. Là, ce cas in situ est évidemment une abomination, évidemment polytraumatique pour les 12 enfants qui y sont restés alors que la structure était censée en accueillir 4. Donc nous attendons la diligence de l'enquête et nous espérons collectivement que la sanction sera exemplaire. Oui, c'est ça, parce que l'une des 2 assistantes maternelles, donc je l'ai précisé, avait perdu son agrément dès 2021 et pourtant elle continuait d'exercer. Comment un tel suivi, Elliot Maman, peut échapper aussi longtemps aux autorités? 2021, c'était à 5 ans. C'est en effet une partie de la question et par ailleurs on voit que les contrôles qui sont faits dans ces établissements semblent plus ou moins prévisibles parce qu'il y avait déjà eu de précédentes tentatives de contrôle, mais les stratégies de contournement... Et à chaque fois c'était fermé, comme par hasard. Les stratégies de contournement manifestement sont plus ou moins connues parce que notamment les 2 personnes qui accueillaient des enfants savaient plus ou moins qui avait le droit d'accéder à quoi. Et en l'occurrence, si on a retrouvé notamment des enfants dans la voiture, il faut juste préciser peut-être que ce n'était pas la stratégie de la crèche de manière générale d'accueillir toujours les enfants à longueur de temps dans les voitures, mais simplement en l'occurrence, ils pensaient que les contrôleurs n'auraient pas le droit d'accéder aux endroits où ils avaient caché les enfants excédentaires par rapport au nombre limite pour lequel ils étaient homologués. Et donc on voit aussi que parfois les lacunes ou du moins les choses tellement visibles dans notre état de droit qui peuvent favoriser des personnes qui précisément se mettent en contradiction nous compliquent véritablement la tâche lorsqu'il s'agit de mettre à jour un certain nombre de choses qui devraient véritablement être interdites. Et donc là, on voit aussi comment ces personnes se sont bien informées et sont parvenues à mener en balade les enquêteurs. Oui, c'est ça, qu'on tournait pendant des années en fait. Et alors Sabrina Medjeber, donc après les EHPAD, on se souvient de ces horreurs absolument atroces qui avaient été révélées dans de nombreux EHPAD. Des crèches sont également pointées du doigt pour des dérives, pour aller jusqu'à des formes de maltraitance. La France ne sait plus protéger aujourd'hui les plus âgés et les tout petits. Évidemment, ma chère Hélène, vous avez tout à fait raison. Les personnes les plus vulnérables dans notre société sont délibérément abandonnées par les autorités quand elles ne sont pas visées publiques, en premier. Quand elles ne sont pas absolument visées en premier. Alors, il y a peut-être une raison politique à cela. Moi, je vais être un peu cynique et penser que les personnes âgées votent peut-être un peu moins et que les enfants votent pas et qu'il n'y a pas de lobby associatif qui puisse faire pression auprès des autorités publiques pour exercer un réel exercice du pouvoir, si j'ose dire. Donc ça, c'est mon premier point de vue. Et le second, c'est qu'en effet, l'État ne réagit jamais, quand une personne âgée est attaquée, ou alors lorsqu'il y a un scandale systémique, tentaculaire, qui se ramifie à l'échelle nationale comme celui du périscolaire,
il y a en permanence une dilution de responsabilité. Là, je vois par exemple, il y a quelques jours, Madame Rachida Dati a saisi le procureur en vertu de l'article 40. Absolument. Et en réponse, Emmanuel Grégoire a fait de la même chose au nom de la ville de Paris et a attaqué Rachida Dati en diffamation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, et ça cristallise en réalité cette espèce de technocrature des âmes mortes qui ne sont pas du tout corrélées organiquement à ce qui se passe à la société. Ce cas-là de renvoi d'opposition, de balle vis-à-vis de l'autre balle, de Madame Dati vis-à-vis de Monsieur Grégoire, montre simplement que les politiques n'ont plus de surmoi collectif et que au nom là précisément de ce qu'il y a de plus sacré, je parle in situ des enfants du périscolaire et plus largement les personnes âgées, eh bien il n'y a aucune personne, aucun d'entre eux qui est capable simplement de prendre sur soi et de se dire on va pas faire de politique, on va pas se plonger dans le marasme des combats politiques classiques, on va essayer simplement de prendre à bras le corps le problème et de se responsabiliser individuellement ou collectivement. Et pour les personnes âgées, malheureusement, elles sont délaissées. Ils n'ont pas de porte-voix en fait. Mais évidemment. Et je pense que ça signe aussi quelque chose de notre société. C'est symptomatique de la brisure des solidarités générationnelles, d'une part, et ça signe également l'abandon d'une nation. Lorsque vous abandonnez vos enfants, vous abandonnez ce qu'il y a de plus sacré, l'enfant. Eh bien, je pense que c'est symptomatique aussi d'une société qui a une sorte de pulsion de mort à ne pas protéger les plus faibles, les plus âgés comme étant les plus jeunes.